Masechet Eruvin Daf Tzadik Zayin, on va commencer par Tzadik Vav Amud Bet, au troisième tiers de la page. Amar Rabbi Elazar, Hamotze Techelet Bashuk, Leshonot Pesulot, Hutin Kesherim. De quoi parle la Gemara? Du sujet de tzitzit. On le sait que la Torah nous demande d'accrocher des fils bleu azur au coin de notre vêtement, pas uniquement des fils blancs. Mais pour cela, il nous faut la possibilité d'élaborer la teinture. La couleur bleu azur, on l'obtenait à partir du sang d'un poisson qui s'appelle chilazone, qui montait à la surface de l'eau une fois tous les 70 ans. Donc c'était extrêmement rare, ce n'était pas évident, pas du tout facile de trouver cette teinture. C'était onéreux, difficile à obtenir. Quand viendra le Mashiach, à ce moment-là, on aura la possibilité d'accomplir la mitzvah à la perfection. De nos jours, il y a déjà beaucoup de gens qui mettent des fils bleus en étant sûrs qu'ils ont trouvé le poisson en question, le chilazone. Alors, quelle est l'introduction à cette Gemara? C'est qu'il faut savoir que l'élaboration des fils de tzitzit doit se faire lishma. Quand on fabrique les fils, tous les travaux doivent être faits dans l'intention de la mitzvah. Si on a par exemple coloré les fils bleu azur, on a coloré la laine en bleu, en techelet, mais pas les shem mitzvah, pour fabriquer un costume ou une chemise, pas pour la mitzvah de tzitzit, alors ce n'est pas kasher. Il faut une tsevia lishma. La coloration, la teinture doit se faire les shem mitzvah tzitzit. Ça c'est au niveau de la laine. Mais après, une fois qu'on a de la laine bleue, il faut fabriquer des fils, ce qu'on appelle en hébreu tevia. On doit être tové les fils. Comment on fait? On prend plusieurs fibres de laine, on les met ensemble, on les regroupe et on tourne. Le fait de rouler ces fibres, ces poils de laine ensemble, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir un fil, tevia. Et ensuite, on doit faire la shezira, c'est torsader, c'est prendre plusieurs fils, les regrouper et tourner et les torsader. C'est comme ça. Regardez les fils de votre tzitzit, vous allez voir qu'en fait, ils sont doublés, triplés. Toutes ces mélachot, tous ces travaux préparatoires pour fabriquer le tzitzit doivent se faire dans l'intention d'accomplir la mitzvah de tzitzit avec ce talit. Alors maintenant, Rabbi Elazar nous enseigne une halacha. Hamotze techelet bashuk. Celui qui a trouvé de la laine bleu azur dans la rue, dans le marché. Quel est le din? Alors ça dépend. Les shonot pesulot. S'il a trouvé des langues de laine, c'est-à-dire des mèches de laine, les poils eux-mêmes, à l'état brut, ils étaient juste colorés, mais pas encore sous forme de fil. C'est comme ça qu'on les appelle les shonotes. Ça ressemble à une langue qui est longue. Ainsi, ces mèches de laine qui ressemblent à une langue, on les appelle les shonotes. Psulot. Par contre, hutin kesherim. S'il a trouvé des fils déjà fabriqués en tant que fils bleus, il peut les récupérer, puisqu'ils sont abandonnés dans la rue, ils n'appartiennent à personne. Il peut s'en servir pour fabriquer son tzitzit, son talit avec. Alors la Gemara, immédiatement, va exprimer son étonnement. Elle va dire « Maishna leshonot de amar adata de glimat savainu » Pourquoi est-ce que tu as disqualifié la laine à l'état brut, qui est de couleur bleu azur? Pourquoi tu l'as disqualifié? Car tu crains que celui qui l'a teint, qui l'a coloré en techelet, ce n'était pas dans l'intention d'en fabriquer des tzitzit, mais plutôt adata des glima, dans l'intention d'en faire une glima, c'est-à-dire un manteau. Donc, dans ce cas-là, je ne comprends pas. Hutin nami,
Nima, Adata, Deglima, Tavinu, même s'il a trouvé des fils déjà fabriqués en couleur bleu azur, tu devrais craindre que peut-être celui qui les a filés, il les a fait dans l'intention de fabriquer un manteau avec ce fil, de tisser un manteau. Alors la Gemara répond, Béchézourim. On parle ici de fils qui étaient déjà torsadés, déjà chez Zourim. Et donc, étant donné qu'on ne fabrique pas des costumes et des manteaux ou des chemises avec un fil qui est torsadé, pourquoi? Parce qu'il est trop épais, il est doublé, triplé, donc il est épais. C'est difficile de tisser avec un fil épais, et c'est pas beau. On prend un fil qui est fin pour fabriquer du tissu. C'est pour cela, si tu vois qu'il est chazour, certainement, ça a été fait les Shem Mitzvah Tzitzit. Donc la coloration, le filage et même le fait d'avoir torsadé, tout a été fait dans l'intention de fabriquer des tzitziyot. Voilà pourquoi on a dit les shonot pesulot, hutim kesherim. La Gemara pose la question, elle dit, là aussi, je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Chez Zourim, Nami, même s'ils sont torsadés, Nima, on peut dire, Adata de Sifta de Glima Haifinu, c'est dans l'intention d'en faire de la broderie au bas du manteau. Ils avaient l'habitude à l'époque de prendre des bobines de fil épais et d'en faire de la broderie en bas du vêtement. Alors même si le fil est épais et qu'il n'est pas utilisé pour le tissage, mais il est utilisé pour la broderie, donc peut-être que on a coloré ce fil et on l'a filé et on l'a torsadé dans l'intention d'en faire de la broderie pour un manteau et pas pour le tzitzit. Qui te dit que si c'est des choutim chez Zourim, c'est forcément pour le tzitzit? Réponse, Bemufsakin. Des choulehaï, vadaï lotarhe inche. On parle du cas où l'homme a trouvé dans la rue des fils qui étaient coupés. Ça veut dire qu'ils avaient la longueur des tzitzit. Ce n'est pas des longues bobines de fil qui peuvent servir à la broderie. Car pour la broderie, il faut une longue bobine. Tu ne peux pas prendre des morceaux et en faire de la broderie. On a besoin de beaucoup de fils. Alors, puisque c'est des morceaux de fil, mufsakin, donc c'est forcément les Shem Mitzvah Tzitzit. Car s'il voulait en faire de la broderie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ces morceaux et les coller bout à bout, c'est-à-dire faire des nœuds et prendre plusieurs morceaux et les coller bout à bout. Ensuite, couper les têtes, c'est beaucoup de travail. Pour fabriquer une longue bobine avec des petits morceaux de fil, c'est trop de travail. Un homme ne va pas s'investir dans un travail laborieux pour obtenir un petit résultat. Kulehai vadai lotarhe inche. C'est sûr que les gens ne vont pas se fatiguer pour fabriquer un long fil avec des petits morceaux. Alors, Rava va adresser une objection à Rabbi Elazar. Il va dire, je ne suis pas d'accord. Amar Rava, vechi adam toreach la'asot kamiya kemin tefilin, ditnan bame devarim amurim, beyeshanot aval behadashot, patour. Qu'est-ce que tu dis? Qu'on présume que ces fils-là ont été fabriqués les Shem Tzitzit et non pas pour faire de la broderie, car c'était des petits morceaux de la taille des fils de tzitzit. Et pour faire de la broderie, il va falloir les attacher bout à bout pour avoir un long fil. Et tu as dit qu'un homme ne va pas s'investir dans un travail laborieux pour obtenir peu de résultats. Il est préférable pour lui d'aller acheter à la mercerie une bobine plutôt que de se mettre à attacher avec tellement de nœuds ces morceaux de fil.
Rava dit, ce n'est pas vrai. Je vais te démontrer, te prouver que parfois, l'homme s'investit dans un gros travail pour un petit résultat. Exemple, on a appris dans la Mishnah que si quelqu'un avait trouvé des tefilines, chas v'shalom, jetés dans la rue, des goyim qui avaient volé des tefilines, ils n'avaient rien à faire, ils les ont jetés. Celui qui les trouve pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la Mishnah nous a dit, Machnissan zug zug. Il doit les faire entrer à la maison, une paire après l'autre. C'est-à-dire, il met une tefilin sur la main, sur le bras, une sur la tête, et il rentre avec à la maison, il va chercher encore les unes après les autres. Mais la Mishnah nous a précisé, Bame devarim amurim beyeshanot, aval behadashot patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'il a le droit de les mettre pendant Shabbat sur son bras et sa tête pour les faire entrer à la maison? C'est uniquement si c'était des anciennes paires de téphilines. On voit la marque du kesher, on voit que c'était des téphilines utilisées en tant que telles. Alors comme on est sûr que c'est des téphilines, pour le respect de la kedusha des téphilines, Hachamim ont toléré de les porter pendant Shabbat et de les faire entrer à la maison, de les porter sur son bras et sa tête. Mais si c'était hadashot où on a juste des boîtiers avec des lanières, mais il n'y avait pas le nœud, ça veut dire que fort possible que c'était un camilla. Le sofer qui a fabriqué ces téphilines, ce n'était pas dans l'intention d'en faire des téphilines. C'était exactement la même forme que les téphilines, mais sans la kedusha des téphilines. C'était juste pour les attacher autour du cou, comme un camilla sur sa poitrine. Comment on faisait une amulette? On écrivait sur un parchemin des psukim, on enroulait le parchemin sur lui-même, on le faisait rentrer dans une pochette de cuir, on attachait avec des fils comme un collier, et ce pendentif était sur la poitrine. C'est comme ça qu'on avait sur soi une amulette. Eh bien, il est fort possible que ce sofer a fabriqué un camilla sous forme de tefilin. C'est la raison pour laquelle, si c'est des chadashot, on n'a pas le droit de les faire entrer pendant Shabbat du Reshut Harabim au Reshut Hayachid, même pas sur son bras et sa tête, car il est fort possible que ce ne sont pas des tefilin, c'est juste un camilla qui n'a pas de kedusha tefilin. Tu vois donc qu'il est possible qu'un homme s'investisse dans un travail de quelques semaines pour fabriquer des tefilin, et pas en tant que tefilin, mais en tant que camilla. Ça veut dire qu'il existe des gens qui aiment la fantaisie, qui aiment des choses d'un style différent, et donc, ils peuvent faire un gros travail pour un petit résultat. Au lieu d'avoir un camilla que tu peux fabriquer en une demi-journée, tu l'as fabriqué pendant des semaines. Ça veut dire que quoi? Qu'il existe des gens, et c'est dans la nature humaine, d'avoir des gens fantaisistes, qui sont capables de s'investir dans un gros travail pour un petit résultat. Là aussi, même si les fils étaient moufsakin, peut-être que dans l'intention du bonhomme, c'était de fabriquer un long fil, une longue bobine pour de la broderie. Qui te dit que ce n'est pas fait dans cette intention? La Mishnah nous montre qu'un homme peut être toréach pour peu de résultats, pour peu de choses. Alors, Rabbi Zira a dit à son fils qu'il a vu dans une baraïta, clairement, qu'un homme ne se fatigue pas pour peu. Amar Rabbi Zira, les ahava bere, puktanelehu. Rabbi Zira dit à son fils, qui s'appelait Ahava, c'était le nom de son fils, va, enseigne-leur la braïta suivante. Hamot c'est techelet bashuk, celui qui trouve du techelet dans la rue, leshonot pesulot, hutin mufsakin kesherin. S'il a trouvé que des langues, c'est-à-dire des mèches de laine bleue, alors c'est pas cachère car on craint que le fabricant a coloré cette laine, les shem mitzvah, pas les shem mitzvah tzitzit, mais que pour fabriquer un manteau. Par contre,
Hutim ufsakim ksherim. Mais si c'était des morceaux de fil bleu azur, c'est kasher pour le tzitzit. Car certainement, ça a été fait les shem tzitzit. Les fichés en adam toreach. Car un homme, il ne va pas se fatiguer à les attacher bout à bout, ces petits morceaux, pour broder le bas de son manteau. Alors tu vois, c'est écrit clairement dans la Braïta qu'un homme ne va pas être toréach. Voilà donc la raison pourquoi c'est kasher. Amar Rava. Rava n'était pas satisfait de cette réponse. Il s'est même exprimé de manière un peu vive. Il va dire Omishum detanela ahava bere de Rabbi Zera kipe talala. Est-ce qu'il nous a impressionné? Est-ce que du fait qu'il nous ait cité une baraïta, c'est comme s'il lui avait mis une couronne à cette baraïta avec des diamants, des perles, des bijoux kipe? C'est pas parce qu'il nous a cité une baraïta qu'il nous a convaincus. Pourquoi? Ve'atnan bamedvarim amorim beishanot aval bechadashot patour. Car moi je cite, en revanche, une Mishnah qui dit clairement qu'un homme peut se fatiguer pour peu de choses. La preuve, hadashot patour. Un homme qui a trouvé des tfilines qui sont hadashot, il n'a pas le droit de les porter pendant Shabbat, même pas sur son bras et sa tête pour les ramener à la maison. Pourquoi? Car il se peut que ce soit un camillard. Comment est-ce possible que ce soit un camillard? Est-ce qu'un homme est fou de travailler des semaines entières pour fabriquer un camillard sous forme de tfiline? C'est stupide. Et malgré tout, tu vois qu'il y a des gens qui se fatiguent pour peu de choses. Alors, c'est pas parce que tu m'as cité une baraïta que tu m'as convaincu, car moi, je te cite une Mishnah. Et là, Marava, Tarah velo tarah tanaehi. Alors Rava lui-même va répondre en disant qu'en effet, c'est une mahloket entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'il existe dans la nature humaine cette possibilité de se fatiguer, de s'investir dans un travail laborieux pour obtenir un petit résultat? Certains Tanaïm disent oui, d'autres disent non. Où est-ce qu'on retrouve cette mahloket? Detania, hamotse tefilin, machnisan, zug zug. Echad haish, ve'echad haisha. Echad chadashot, ve'echad yeshanot. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda oser bachadashot, ou matir ba'yeshanot. Fin de citation de Baraïta. Nous voyons clairement que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, tous les deux, sont en mahloket à propos de quelqu'un qui a trouvé des tfilines pendant Shabbat dans la rue. Comment est-ce qu'il peut, dans quel cas il peut les faire rentrer? Donc, Rabbi Meir dit, Machnisan zug zug, echad ha'ish echad ha'isha, que ce soit un homme ou une femme, ils ont tous le droit de les porter sur le bras et la tête et les introduire à la maison, mais pas seulement des yeshanot, même des chadashot. Rabbi Meir dit, echad chadashot, be'echad yeshanot, que ce soit des paires de tfilines neuves ou anciennes. Alors que Rabbi Yehuda oser b'chadashot, Rabbi Yehuda il interdit de porter les chadashot, uniquement les yeshanot. Pourquoi Rabbi Yehuda distingue entre chadashot et yeshanot? Car Rabbi Yehuda te dit, étant donné que ces chadashot, il se peut qu'il les ait fabriqués à titre de kamia, et pas forcément à titre de tefilin. Alors que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout. Que ce soit chadashot ou yeshanot, c'est des tefilin. Tu as le droit de les faire entrer à la maison en les portant sur le bras et la tête. Mais peut-être que c'est des kamiyas. Réponse, c'est que Rabbi Meir dit, c'est inenvisageable qu'un homme s'investisse pendant des semaines pour la fabrication de ces boîtiers, non pas en tant que tefilin, mais en tant que kamiya. C'est trop stupide qu'un homme fasse autant de travail pour obtenir le même résultat qu'il aurait pu obtenir en faisant une petite pochette, en fabriquant une petite pochette de cuir et mettre dedans le parchemin. Donc si il a été toréach, c'est pour faire des tfilines, et pas stam, en adam toréach pour rien. Alors que Rabbi Yehuda qui interdit
d'introduire les Hadashot à la maison, car il pense qu'en effet, il existe dans la nature humaine, dans la population, des gens qui sont capables de travailler beaucoup pour peu de résultats. Alors pareil, maintenant on a compris, au niveau des tzitzit, quelqu'un qui trouve des tzitzit, chutin mufsakim, des fils qui ont la taille des fils de tzitzit. Est-ce qu'il faut craindre que l'homme qui a fabriqué ces fils, c'était dans l'intention de faire de la broderie? Ou l'homme qui a fait la chézira, qui a fait la tviya, c'était dans l'intention de faire de la broderie? Eh bien, pour Rabbi Meir, c'est impossible. Car, pour faire de la broderie, il faut qu'il les attache bout à bout, jusqu'à ce qu'il obtienne un long fil. Un homme ne va pas faire un travail aussi laborieux pour rien. Pour peu. Il est préférable qu'il achète à la mercerie une bobine déjà longue. Rabbi Yehuda dit, non. Un homme est capable, s'il a du temps, et pour meubler son temps, de faire du bout à bout. Il va attacher bout à bout, et il va en faire un manteau, une broderie pour le manteau. Et donc pour Rabbi Yehuda, ces fils-là ne sont pas cachers. Pour Rabbi Meir, ils sont cachers. Comme ils ont eu une mahloket à propos de tfilin, est-ce que les chadashot, ça peut être un kamiya ou c'est nécessairement des tfilin? Ils auront la même mahloket au niveau du tzitzit. Est-ce que ces fils-là, c'est forcément pour le tzitzit ou bien c'est peut-être pour le manteau? La même mahloket. Donc, c'est comme ça que la Gemara conclut, troisième ligne de Daf Tzadik Zayin en haut, Alma mor savar tarach inish ou mor savar lo tarach inish. Rabbi Meir pense qu'un homme ne va pas se fatiguer pour rien, et Rabbi Yehuda dit qu'un homme est capable de se fatiguer pour rien. Maintenant, la Gemara va donner une nouvelle réponse. Ve'ashta detane avoa de Shmuel barav Yitzchak Elouen yeshanot kol sheyesh bahem retzuot umekusharot hadashot kol sheyesh bahem retzuot velo mekusharot dechule alma lo tarach inish. Que cela veut dire? Jusqu'à présent, nous avions compris que la différence entre hadashot et yeshanot, c'est que hadashot, d'abord yeshanot, c'est sûr que c'est des tfilin. Hadashot, c'est peut-être des tfilin, peut-être kamiya. Si c'est un kamiya, alors Rabbi Yehuda interdit, il dit c'est peut-être un kamiya, tu n'as pas le droit de les faire entrer à la maison. C'est ce qu'on a cru. Mais maintenant, Rav Shmuel, avoue à des Shmuel barav Yitzchak. Le père de Shmuel barav Yitzchak, c'est qui? C'est Rav Yitzchak. Pourquoi on n'a pas dit Rav Yitzchak directement? Car son fils Shmuel était plus célèbre. Donc on a pris son fils comme référence. Et on a dit le père du fils. Avoua des Shmuel barav Yitzchak. Qu'est-ce qu'il disait? Voici la définition de Yeshanot et la définition de Hadashot. Yeshanot, c'est lorsque les lanières des tfilin sont attachées déjà. Ils sont déjà attachés. Et tandis que Hadashot, ce sont des tfilin qui ont des lanières mais qui ne sont pas attachées. Il n'y a pas le dalet. Il n'y a pas le kesher de tfilin. Et alors, la problématique, c'est pas du tout de savoir est-ce que c'est des tfilin ou un kamiya. C'est sûr que c'est des tfilin d'après tout le monde. Seulement, Rabbi Yehuda te dit, j'ai un problème. Quel problème? C'est que, comment tu vas les faire entrer à la maison? La Mishnah te dit, tu ne peux pas faire entrer des Hadashot à la maison. Car, techniquement, c'est impossible. Des tfilin, yeshanot, qui ont déjà le kesher, tu prends le tfilin, tu mets sur la tête. Tu les mets sur le bras. Parce que le kesher est déjà fait. Mais, des Hadashot, tu as juste des lanières. Tu ne peux pas faire un kesher pendant Shabbat. C'est assourd de faire un nœud. Alors comment tu vas les faire entrer? Comment tu vas les faire tenir sur la tête et sur le bras? Mais ce n'est pas possible, puisque techniquement, tu ne pourras pas les porter avec le kesher, puisqu'il n'y a pas de kesher. Donc c'est ça la différence entre Hadashot et Yeshanot. Est-ce que le kesher est déjà fait ou pas? Pas par rapport au statut. Est-ce que c'est des tfilin ou kamiya? C'est sûr que c'est des tfilin. Mais les tfilin eux-mêmes, est-ce que tu peux les faire entrer à la maison en les portant sur toi, sur ta tête et ton bras? Ça dépend.
S'il y a un kécher, tu le peux. S'il n'y a pas de kécher, techniquement, tu ne peux pas. Et faire un kécher pendant Shabbat, évidemment, c'est assour, c'est une mélacha interdite pendant Shabbat. La Gemara pose une question et elle dit Veli'an vinhu mi'anav. Pourquoi tu ne ferais pas une aniva, un nœud coulant? Ce qui est interdit Shabbat, c'est un nœud solide, kécher shel kayama. Mais si c'est un nœud coulant que tu peux défaire avec juste en tirant, alors c'est permis pendant Shabbat. Pourquoi il ne ferait pas ça? Amar Afrizda, Zot omeret, Aniva pesula batefilin. Afrizda te répond, tu veux savoir pourquoi on ne t'a pas proposé cela? C'est qu'étant donné que les téphilines doivent avoir un kécher, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un kécher, le dalet, le yud. Toi, tu vas faire maintenant un kécher, mais non pas un kécher normal, mais un kécher de Aniva. Si tu fais un kécher qui n'est pas un vrai kécher, juste un nœud coulant, eh bien les tfilines ne sont pas kéchers. Par exemple, en semaine, tu mettrais des tfilines avec un nœud coulant, c'est pas kécher. Aniva, psula, batefilin. Alors qu'est-ce que tu proposes? Que Shabbat, tu fasses une aniva, un nœud coulant. Le problème, c'est que ces tfilines ne sont pas kéchers. Or, s'ils ne sont pas kéchers, pourquoi c'est interdit de les porter sur le bras et sur la tête? Car toute la tolérance était basée sur le fait que les tfilines que tu portes pendant Shabbat, c'est derech malbouche. Qu'est-ce que ça veut dire derech malbouche? C'est comme ça que toute la semaine, les hommes portent les téphilines. Alors si Shabbat, tu portes les téphilines comme tu les portes pendant la semaine, c'est considéré comme un malbouche. Tu ne transportes pas un corps étranger, tu portes un tarshit, les tfilines, et c'est permis. Mais si on dit que les tfilines ne sont pas cachères, alors c'est plus derech malbouche, car les tfilines pareilles, on ne les porte pas en semaine. Étant donné que le nœud des téphilines, le dalet, le yud, doivent être un kécher, un vrai kécher, et non pas une aniva, un nœud coulant. Donc, si tu fais un nœud coulant pendant Shabbat, alors c'est vrai que techniquement, tu vas pouvoir prendre des téphilines, mais halachiquement, c'est interdit, car tu portes un corps étranger. Étant donné que les téphilines ne sont pas cachères, c'est plus derech malbouche. Ça, c'était la belle réponse de Rav Hrizda. Mais Abaye répond autrement. Une très belle réponse également. Abaye Amar, Rabbi Yehuda letame, de Amar, Aniva, Keshira Ma'aliyatahi. Abaye nous dit, après observation, on constate que c'est le même auteur qui parle ici et dans Masechet Shabbat. Ici, Rabbi Yehuda nous dit Chadashot Assour. Et on a dit que Chadashot, c'est quoi? C'est des lanières où il n'y a pas le Kesher. Quelle était la proposition? C'est de faire une Aniva. Fais un nœud pendant Shabbat, mais un nœud coulant. Comme ça, c'est pas un Kesher chez le Kayama, c'est permis. Eh bien, pourtant, dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yud Gimel, on retrouve une mahloket entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. À savoir, est-ce qu'un nœud coulant, Aniva, c'est permis ou interdit pendant Shabbat? Selon Chachamim, c'est permis. Selon Rabbi Yehuda, c'est considéré comme un vrai kécher. C'est une mélacha interdite minatora. De ce fait, la réponse est facile, nous dit Abaye. Puisque Rabbi Yehuda lui-même, dans Masechet Shabbat, il t'a enseigné qu'une Aniva, un nœud coulant, c'est considéré comme un kécher interdit, alors qu'est-ce que tu proposes? Ta proposition, elle est nulle. Le bonhomme a trouvé des tfilines avec des lanières, sans nœud. Comment tu veux qu'il les fasse rentrer? Il n'y a pas de nœud. Alors tu as dit, eh bien qu'il fasse une aniva. Mais une aniva, c'est interdit pendant Shabbat. Rabbi Yehuda dit que c'est un vrai kécher. C'est un nœud qui est interdit minatora. Donc ce n'est pas une proposition. Maintenant, la Gemara va rebondir sur cette belle réponse de Abaye. Elle va dire, Tama de aniva Keshira ma'aliyatahi, halavachi aniv lehu. Pour quelle raison Abaye a dit que cette proposition n'est pas valable? C'est parce qu'il est interdit pendant Shabbat de faire un nœud coulant d'après Rabbi Yehuda. Sous-entendu qu'en semaine, ça aurait été bon.
on aurait pu faire un kesher chez le tefillin avec une aniva. Pourtant, והאמר רב יהודה ברד רב שמואל בר שילת משמי דרב, kesher shel tefillin, halacha le Moshe misinai hu. Pourtant, on a appris que le kesher shel tefillin, c'est-à-dire le dalet et le yud, c'est halacha le Moshe misinai. Ve'amar Rav Nachman venoyehem lebar. Et Rav Nachman nous a dit que le dalet et le yud doivent être visibles de l'extérieur. La beauté du dalet et du yud doivent être apparentes. On doit le voir de l'extérieur, c'est visible. En tout cas, il y a une forme, le dalet, le yud. Donc tu ne peux pas me proposer juste de faire une aniva. Réponse, des aniv lehu keren keshira didhu. Pour Abaye, qui a dit qu'en effet, le problème c'est Shabbat, mais en semaine, c'est possible de faire un nœud coulant. Et attention, ce nœud coulant doit avoir la forme du dalet, doit avoir la forme du yud. Des aniv lehu, keren keshira didhu. Il fait un nœud coulant en semaine qui ressemble en effet au dalet et au yud. Alors maintenant, j'ouvre une parenthèse. D'après ce pirouche, pourquoi est-ce que Hadashot, c'est interdit d'après Rabbi Yehuda? Pas pour l'histoire de Kamiya, comme on avait appris en première interprétation. D'après la deuxième interprétation, c'est un problème non pas de Kamiya, mais un problème de Kesher chez le Tfilin. Tu ne peux pas faire le Kesher pendant Shabbat. Alors quelle fut la proposition? Fais une Haniva. La Haniva, c'est un nœud coulant. Quelle était la réponse? Mais Rabbi Yehuda lui-même interdit le nœud de Haniva pendant Shabbat. Alors maintenant, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir a autorisé? Pourquoi Rabbi Meir dit que Chadashot mutar? Echad Chadashot, Echad Yeshanot, tout est permis. La réponse est facile. C'est que ce que propose Rabbi Meir, c'est que tu fasses une Haniva, un kesher de dalet et de yud, mais des nœuds coulants, sous forme de tfilin ksherim, dalet et yud, comme a dit Abaye. C'est pour cela que Hadashot, c'est permis. Tu peux les faire entrer en faisant une Haniva. Car Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda dans Masechet Shabbat. Rabbi Yehuda a dit que faire une Haniva pendant Shabbat, c'est Asur Minatora. Rabbi Meir dit c'est Mutar Minatora. Alors voilà. Pour Rabbi Meir, il y a une solution. Même si les lanières, elles sont ouvertes, il n'y a pas de kesher, fais un kesher de Haniva, sous forme de dalet, et tout va bien. C'est pour ça qu'il a dit Echad Chadashot, Echad Yeshanot. Mais Rabbi Yehuda te dit Yeshanot, qui ont déjà le kesher, oui, mais Chadashot qui n'ont pas de kesher, tu ne peux pas, car faire un vrai kesher, c'est évidemment interdit. Et même un nœud coulant, qu'on appelle Haniva pour Rabbi Yehuda, c'est interdit, car c'est comme un kesher, donc il n'a pas de solution. Et maintenant, la Gemara va passer à un autre sujet qui n'a rien à voir avec le précédent, sauf que ça parle d'une halakha concernant les tefillin enseignés par Rav. Amar Rav Chizda, Amar Rav, alokeach tefillin mimi she'eno mumche, bodek shetaim shel yad ve'achat shel rosh, o shtaim shel rosh ve'achat shel yad. Lorsqu'on achète des tefillin, il faut que ce soit des tefillin kesherot, écrit convenablement, que chaque lettre soit kshera, et donc il faut acheter ça chez un sofer mumhe, un sofer dont on a déjà la certitude de sa compétence, qu'il sait bien écrire. Mais si j'achète chez un sofer qui n'est pas mumhe, et j'ai des tefillin qui sont fermés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les ouvrir et vérifier l'écriture du parchemin. Et ensuite, remettre le parchemin, coudre à nouveau. Quand est-ce qu'on a l'obligation de vérifier? C'est seulement si on a acheté chez quelqu'un qui n'est pas mumhe. Mais si
on a déjà la certitude que cette personne écrit des beaux parchemins et elle vend des tfilin kesherot, le vendeur lui-même, il est mumhe, c'est-à-dire que on a déjà l'habitude avec cette personne que tous les produits, tout ce qu'on a acheté chez lui comme tfilin, c'était kasher la mehadrin. Alors une fois que tu as la certitude, tu n'as plus besoin d'ouvrir les tfilin à chaque fois que tu achètes chez lui. Parce que ce monsieur a déjà fait ses preuves. Il est validé. Amar Rav Chizda, Amar Rav, Halokeach tefilin, mimi sheno mumhe, celui qui achète un stock de tefilin de quelqu'un qui n'a pas encore été validé, il n'a pas encore un aval de kashrut. On n'a pas la certitude qu'il nous vend des tefilin ksherot. Que faut-il faire? Il faut vérifier 3 paires de tefilin. Bodek, shtaim shel yad ve achat shel rosh. 2 tefilin du bras et 1 de la tête. Ou l'inverse. O shtaim shel rosh ve achat shel yad. Ou 2 tefilin de la tête et 1 tefilin shel yad. Ça fait en tout 3. On a donc la chazaka. On a la présomption que tout ce qui va nous vendre désormais, c'est kasher. La Gemara pose la question suivante. Manafshach, de 2 choses l'une. Im ichad gavra kazavin, livdok, o shalosh shel yad, o shalosh shel rosh. Im itret lata gavre zavin, kol had vehad, liv'e bdika. Ça dépend. Chez qui on a acheté ce stock? Est-ce qu'on l'a acheté chez une seule personne? C'est lui qui nous a tout fourni? Ou bien on a acheté chez 2 ou 3 personnes? Si tu as acheté chez une seule personne, pourquoi tu as besoin de faire bdika en shel yad et shel rosh? Tu aurais pu te suffire d'abdika de 3 tfilin ou shel yad, ou bien 3 tfilin shel rosh. Mais pourquoi tu as besoin de mélanger shel yad et shel rosh? 2 yad et 1 rosh, ou 2 rosh et 1 yad. Pourquoi? Puisque tu as acheté chez la même personne et tu as vu qu'au travers des 3 tfilin shel yad ou bien 3 tfilin shel rosh, tout était parfait, it's very good. Ve'imitret lata gavre zavin, et s'il a acheté chez différentes personnes des tfilin de différentes personnes, eh bien tu n'as aucune preuve. C'est pas parce que tu as vérifié 3 tfilin d'une paire de Réhouven, une paire de Shimon, une paire de Lévi, ou bien tu as vérifié 3 paires de Réhouven, ce n'est pas une certitude pour toutes les tfilin, puisque tu n'as pas de chazaka pour chacun. Réponse. Le'olam mechad gavra zavin. Behemet, Rav parle d'un seul fournisseur. On a acheté d'une seule personne. Mais had gavra zavin, d'un seul homme il a acheté. Ubainan de mitmahe beshel yad ou beshel rosh. On a besoin d'avoir la certitude que ce sofer, il est compétent pas seulement dans tfilin shel yad, mais aussi tfilin shel rosh. Pas seulement tfilin shel rosh, aussi tfilin shel yad. C'est la raison pour laquelle il a fallu avoir une chazaka, mais qui est constituée dans les 3 qui constituent la chazaka, il faut avoir une partie de yad, une partie de rosh. La Gemara dit Eini, ah bon? Vehatane Rabba bar Shmuel bitfilin bodek shalosh shel yad veshel rosh mailav o shalosh shel yad o shalosh shel rosh. A priori, on a une baraïta qui contredit ce qu'on vient de dire. La baraïta nous dit que c'est une baraïta enseignée par Rabba bar Shmuel. Quelqu'un qui a acheté des tfilin, plusieurs paires, alors il doit faire l'abdika, bodek shalosh shel yad, veshel rosh. La Gemara a cru que, quand on dit 3 de yad et de rosh, ça veut dire ou l'un ou l'autre. Ou bien 3 shel yad, ou bien 3 shel rosh. Dans ce cas-là, tu vois que on n'exige pas qu'il y ait un mélange de yad et rosh. Il est suffisant d'avoir une chazaka, soit par 3 yad
soit par 3 roches, et tout va bien. Réponse, lo. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la braïta. Shalosh, mehen shel yad ou mehen shel roche. La chazaka, évidemment, on l'obtient grâce à la vérification de 3 tfilines. Mais ça ne peut pas être que 3 tfilines d'une seule catégorie. Il faut que ce soit constitué de yad et de roche. Mehen shel yad ou mehen shel roche. Comme on avait dit, 2 de yad et 1 de roche, ou 2 de roche et 1 de yad. La Gemara objecte, à partir d'une braïta enseignée par Rav Kahana. Ve'atane Rav Kahana bitfilin bodek shtaim shel yad ve shel roche. La vérification par rapport à un stock de tfilin, on n'a pas besoin de vérifier tout le stock, juste 2 paires. Bodek shtaim shel yad ve shel roche. Donc tu vois qu'on n'a pas besoin de vérifier 3 paires, juste 2. Réponse, Hamani Rabbihi de Amar bitre zimne have hazaka. La réponse d'Agmara est très belle, c'est qu'elle dit que cette baraïta, elle est attribuée à Rabbeinu Kadosh. Rabbi a dit que la hazaka, on l'obtient avec 2 fois. Pas besoin de 3 fois. C'est que Rabban Shimon Gamliel qui exige 3 fois pour la chazaka. Pour Rabbi, la notion de chazaka est basée sur 2 fois. Et donc, là aussi, il est suffisant d'avoir la certitude que 2 paires de tfilines sont cachères, et après, tout le stock que tu as acheté chez cette personne, tout va bien. À propos de quoi Rabbeinu Akadosh a dit que 2 fois, ça suffit. Il a parlé d'une Isha Katlanite, une femme qui est mortelle, c'est-à-dire un homme qui a épousé cette femme, malheureusement il est mort prématurément. Elle s'est mariée avec un autre homme, il est mort prématurément. Alors Rabban Shimon Gamliel dit qu'elle peut encore se marier avec un 3e homme, parce qu'il n'y a pas encore une chazaka. Mais Rabbeinu Akadosh dit que non, elle n'a pas le droit de se marier avec qui que ce soit, car nous voyons que les hommes qui se marient avec elle, ils ont un mauvais mazal, ils meurent prématurément. Donc pour Rabbeinu Akadosh, il est suffisant qu'il y en ait eu 2 qui sont morts avant leur zman pour dire que cette femme, elle est katlanite, il ne faut pas qu'elle se remarie encore. Alors maintenant, puisque Rabbi a dit que la hazaka est basée sur 2 fois, pareillement pour la vérification des tfilines, tu n'as pas besoin de vérifier tout le stock, juste 2 paires. Achat shel yad ve'achat shel roche. La Gemara dit, mais comment tu peux dire que l'auteur de cette baraïta, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi? Pourtant, dans la suite de cette baraïta, nous voyons le contraire. Pourquoi? I Rabbi, ima sefa, lit la suite de la baraïta où il est écrit, vechen batsevet hasheni, vechen batsevet hashelishi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a acheté 3 tas de tfilines, 3 stocks de tfilines, 3 tas? Puisqu'il a 3 lots, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier les tfilines de chaque lot. V'chen batsevet hasheni, v'chen batsevet hashelishi. Ve'i rabbihi shelishi mi itleh. D'après Rabbeinu Akadosh, il aurait été suffisant de vérifier juste 2 lots de tfilines, pas les 3, puisque la chazaka pour Rabbeinu Akadosh, elle est basée sur 2 fois. Réponse, Modé Rabbi Bitzvatim Demitret Lata Gavre Zavin. Rabbeinu Akadosh, il parlait des tzvatim, des lots, des tas. Étant donné que il a acheté de plusieurs personnes, c'est pas de la même personne. S'il avait acheté de la même personne, alors tu as raison. Il a vérifié 2 lots, tout va bien. Mais étant donné qu'il l'a acheté chez 2 ou 3 personnes, donc tu as besoin de vérifier chaque lot. Voilà pourquoi on ne peut pas se suffire que de 2 vérifications par rapport à 2 lots, étant donné que
il a acheté de plusieurs personnes. Donc on doit avoir la certitude, avoir une chazaka par rapport à chaque lot de tefillin. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à 3? Si c'est ainsi qu'il a acheté de plusieurs fournisseurs, alors on n'aurait pas dû s'arrêter à 3, parce que c'est pareil pour 4 ou 5 ou 6. Si j'ai acheté 6 lots chez 6 fournisseurs différents et que je ne sais pas encore s'ils sont moumhé, alors il me faut la certitude par rapport à chaque lot. Alors pourquoi on s'est arrêté au chiffre 3? Ça laisse entendre, a priori, qu'on parle d'après Rashbag, qui s'appuie sur 3 fois pour la chazaka, et pas Rabbi, qui s'appuie sur 2 fois seulement. Réponse, Béhémet, c'est Rabbi. Alors pourquoi on s'est arrêté à 3? C'était juste pour sortir du 2. Mais en réalité, on va appliquer la même règle. Si tu as acheté 4 ou 5 ou 6 lots, il faut vérifier chaque lot. Alors, pourquoi alors on a parlé de 3? C'était les apouké mehezke. C'est ça la réponse de la Gemara. Enachinami. Vehaide katane shlishi, les apouké mehazake. Ul olam afilu revi'i vahamishi. Pourquoi on a parlé de 3? C'était pour sortir de la chazaka de Rabbi. La chazaka de Rabbi, c'est 2. Alors là, maintenant, on te dit Rabbi, il est d'accord pour 3, c'est-à-dire qu'il est d'accord aussi pour 4 fournisseurs, pour 5, pour 6. Très bien. Maintenant, on va revenir à la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait appris que si jamais l'homme a trouvé pendant le Shabbat des tas de téphilines, alors il ne va pas les faire rentrer à la maison. Il va aller chercher des amis, d'après Rabbi Shimon. Alors, excusez-moi. D'abord, on avait proposé, d'après Tanakama, qu'il reste ici. Qu'il reste ici à côté des téphilines, qu'il les surveille. Sinon, Meshaat Asakana, Mechassan Veolerlo. Il prend son manteau, il les recouvre pour pas qu'il reste exposé. Rabbi Shimon disait qu'il aille chercher du renfort et ils vont faire la chaîne. Mosran la Chavero, Vachavero la Chavero. Ça, c'était la Mishnah. Maintenant, la Gemara va d'abord chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que tzvatim et krichot. Metza'an tzevatim ou krichot. Maï tzevatim ou maï krichot. Quelle est la traduction de tzevatim et de krichot? Amar Aviuda Marav, hen tzevatim, hen krichot. C'est exactement pareil. Tzvatim, c'est un tas. Krichot, c'est un tas. Où est-ce qu'on retrouve le mot tzvatim dans le Tanakh? Dans Megillat Ruth, lorsque Boaz a dit aux agriculteurs, laissez Ruth rentrer dans mon champ, non seulement que vous n'allez pas la renvoyer, mais au contraire, faites semblant d'oublier des tas de blé, shicheha, pour qu'elle puisse prendre. Shol ta sholu, la minat tsevatim, laissez-lui des tsevatim, des tas de blé, et oubliez. Shali, c'est shol, c'est oublier. Donc, tsevatim, c'est un tas. Alors, quelle est la différence? Krichot, c'est un tas, tzvatim, c'est un tas. Amar Aviuda Amarav, hen tzvatim, hen krichot. Seulement, tsevatim, zouve. Krichot, des karichan tuva. Dans ces tas de tefilin qu'il a trouvé à l'extérieur, eh bien, c'est soit que le tas était tous attachés ensemble, ou bien ils n'étaient pas attachés ensemble, ils étaient attachés 2 par 2. Zouvé, ça veut dire zougot. Tfilin shel yad, tfilin shel rosh étaient attachés ensemble. Tfilin shel rosh, yad, rosh attachés ensemble. Il y en avait plein des paires, donc il y avait tout un tas. Krichot, il y avait un tas, mais ils n'étaient pas attachés ensemble, zougot. C'était attaché juste biyachad. Alors à ce propos, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Mahashich alehen ou mevi'an. Il faut qu'il reste ici jusqu'à Motzai Shabbat, jusqu'au Hosher. Et Motzai Shabbat, il prend tout le tas, tout le lot de tefillin et il ramène à la maison. La Gemara pose la question, elle dit, pourquoi est-ce qu'il attend jusqu'à Motzai Shabbat? Ve'amai, pourquoi? Les haïlin hu zug. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas, comme on a dit au début de la Mishnah, qui peut les introduire à la maison et les faire entrer en les portant sur son bras et sa tête? Zug. Une paire après l'autre. Amar Abitzrak Bere de Rabbi Yehuda,
les didi mifar shalemine de Abba. Rav Yitzhak, le fils de Rav Yehuda, il dit, moi j'ai entendu une explication de mon papa. Kol she'ilu machnisan zug zug vechalot kodem lishkiat hachama machnisan zug zug ve'ilo machshich alehem umevi'an. En effet, dans la mesure où il a le temps de faire entrer zug zug et de liquider le stock de tfilin pendant Shabbat, alors très bien. Mais si de toutes les façons, il ne pourra pas les ramener toutes à la maison, il y en aura d'autres qui vont rester ici pendant le Shabbat, jusqu'à Motzei Shabbat. Alors autant ne pas tolérer ce transport des téphilines sur le bras et sur la tête. Ça, c'était une tolérance parce qu'on n'avait pas le choix. Mais de toutes les façons, ici, ce monsieur, il va revenir Motzei Shabbat pour chercher le reste. Alors, au lieu de ramener une partie des téphilines, zoug zoug, et de revenir chercher le reste après, autant qu'il reste ici jusqu'à Motzei Shabbat, et qu'il prenne tout en même temps, plutôt qu'on lui permette de les porter zoug zoug pendant Shabbat. Mais on a dit que Uba sakana, mechassan veolechlo. S'il y avait un danger, alors dans ce cas-là, juste il les recouvre et il s'en va. Qu'est-ce qu'il peut faire? La Gemara dit, mais pourtant, on a appris dans une braïta autrement. Ve'atanya ubasakana molichan pachot pachot me'arba amot. Pourtant, il est écrit dans une braïta que si il y a un danger de rester ici, alors au lieu de les recouvrir et de partir, on lui permet de prendre tout le lot pendant Shabbat dans sa main. Il marche 3 coudées et il s'arrête. 3 coudées et il s'arrête, de manière à ne pas parcourir Arba Amot, parce que Shabbat, la melacha minatora, c'est de parcourir 4 coudées d'un trait, d'un coup. Et il s'arrête après 4 coudées, ça c'est la melacha. Mais là, comme il fait moins de 4 coudées, et il s'arrête, moins de 4 coudées, il s'arrête, bien que Midera Banan, en temps normal, c'est assourd, parce que Chachamim ont dit, c'est assourd de traverser tout le Reshut Arabim avec des séquences de moins de 4 coudées, car il y a un risque qu'à un moment donné, il traverse 4 coudées d'un coup, et il va faire une melacha minatora. Mais étant donné que c'est assourd que Midera Banan, Chachamim ont toléré pour le respect des tfilines. Et ils ont dit, si tu ne peux pas faire du zoug zoug, et tu ne peux pas rester ici à cause de la sakana, alors, dans la baraïta, il est écrit, tu prends tout dans ta main pendant Shabbat, tu fais 3 coudées, tu t'arrêtes. 3 coudées, tu t'arrêtes. Ce Issour des Rabanan a été autorisé pour le respect des tfilines. Alors pourquoi la Mishnah n'a pas permis? Pourquoi la Mishnah n'a pas donné cette solution? Pourquoi elle a dit, tu recouvres avec ton manteau et tu t'en vas? Mais Chassan veolechlo. J'ai dit le manteau, mais avec n'importe quel objet. Amarav, réponse. L'akashia. Ce n'est pas contradictoire. Il n'y a pas de marloquette entre la Mishnah et la Baraïta. Ha besakanat nochri, ha besakanat listim. Il y a une différence entre la sakana dont a parlé la Mishnah et la sakana dont a parlé la Baraïta. La Baraïta, on va commencer plutôt par la Mishnah. La Mishnah, elle parle de sakanat goïm. Les goïm avaient interdit de porter les téphilines. Puisque les goïm avaient interdit de porter les téphilines, celui qui se faisait attraper par les Romains ou les Grecs à l'époque en train de porter les téphilines, il le tuait sur le champ. Alors on n'avait pas intérêt à porter des téphilines dans la rue. Parce que les goïm peuvent dire qu'est-ce que tu as dans ton sac, qu'est-ce que tu as ici. S'ils vont voir qu'il y a des téphilines, ils vont dire ah, ce monsieur il fait la mitzvah des téphilines, ils vont le tuer. Alors c'est pour cela que Mechassan veolechlo. Il les recouvre et il s'en va. Car c'est dangereux de les porter, 3 coudées de s'arrêter, 3 coudées de s'arrêter. Mais la Baraïta, pourquoi elle a donné cette solution? Car là-bas, on ne parle pas de sakanat goïm. On n'est pas dans une époque où les goïm ont interdit aux juifs de pratiquer la mitzvah des tfilines. On parle juste du risque d'avoir des brigands. S'il reste là-bas à sa place à côté des tfilines jusqu'à Motzei Shabbat, il pourrait y avoir des brigands qui viennent pour lui voler son argent
et ils peuvent le tuer pour lui prendre son argent. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de danger par rapport aux tefilines. C'est un danger de rester là-bas, à côté des tefilines. Alors il peut prendre les tefilines dans sa main et marcher 3 coudées, s'arrêter, 3 coudées, s'arrêter, jusqu'à les mettre dans un endroit où ils seront sécurisés. La Gemara objecte. Amar le Abaye. Abaye pose une question. Bemayukimta le matnitin. Besakana t'ovde gilulim. Tu as dit que la Mishnah, elle parle de quoi? Non pas de sakana, de stam de voleur, c'est une sakana des goïms qui ont interdit de porter les tefilines. Alors je ne comprends pas la suite. Ima sifa Rabbi Shimon Omer notnan la chavero, la chavero, kol sheken de avshamilta. Qu'est-ce que Rabbi Shimon a proposé comme solution? Rappelez-vous, la Mishnah disait Ama Rabbi Shimon notnam la chavero, la chavero. C'est qu'au moment de la sakana, qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme? Eh bien, il fait 3 pas. Réhouven fait 3 pas, plutôt 3 coudées, et il donne à Shimon. Shimon fait 3 coudées, il donne à Lévi. Lévi, il fait 3 coudées, il donne à Yehuda. Mais c'est encore pire. Les goïms vont se rendre compte que ces messieurs sont en train de transmettre quelque chose et ils vont vérifier que c'est des tefilines, ils vont les tuer. Alors, c'est quoi cette solution? Alors, la Gemara répond Hasure me hasra ve'achi katane. Il manque une phrase dans la Mishnah, il faut corriger, rajouter cette parenthèse, et là tu vas comprendre. Voici comment il faut lire. Bame devarim amurim, besakanat ovde gilulim, aval besakanat listim, molichan pachot me arbaamot. Qu'est-ce que ça veut dire? Tanakama te dit comme ça. Si il y a une sakana de goyim, eh bien tu peux rien faire. Tu recouvres et tu t'en vas. Mais chassan ve'olechlo. Mais si c'est juste une sakana de voleur, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je propose? Prends-les, fais 3 coudées, tu t'arrêtes. 3 coudées, tu t'arrêtes. Rabbi Shimon, il dit non. Il ne faut pas que tu fasses toi-même le parcours tout seul de tout le Reshut Arabim avec des séquences de 3 coudées. Non. Il faut que tu ailles chercher du monde. Et là, vous ferez la chaîne. Chacun va transmettre à l'autre. Il fait 3 coudées. Réhouven transmet à Shimon. Shimon à Lévi. Mais pas la même personne qui va parcourir tout le Reshut Arabim, pachot, me arbaamot. La Gemara demande, Bemaïka mefalge. Quel est l'objet de leur mahloket? Pourquoi il y en a un qui préfère que la même personne traverse tout seul le Reshut Arabim avec des séquences de moins de 4 coudées? Et Rabbi Shimon dit non, il faut que ce soit plusieurs personnes. Réponse. Mor savar, pachot me arbaamot adif, de iamart, notnam la chavero, avshamilta de shabbat. Ou mor savar, notnam la chavero, adif, de iamart, molichan pachot me arbaamot, zimnin de lavadate, ve'ate le atuyinhu, arbaamot birshut arabim. Tanakama préfère que ce soit la même personne qui traverse tout seul le Reshut Arabim avec des séquences de 3 coudées. Pourquoi? Parce que si tu vas aller chercher des gens et on va faire la chaîne, un transmet à l'autre et l'autre à l'autre, eh bien, ça détruit l'ambiance shabbatique. Les gens qui regardent par la fenêtre, plein de monde en train de porter pendant Shabbat, même si c'est des petits parcours, ils ne comprennent pas que c'est pour les téphilines. Ils disent « Ah, tellement de gens qui profanent Shabbat !» Alors, avshamilta, c'est bruyant, c'est du tape à l'œil. Et donc, ça va quelque part porter atteinte à la kedusha du Shabbat. Tandis que Rabbi Shimon qui a dit « Il vaut mieux faire la chaîne » et que chavero la chavero, chacun transmet à l'autre, parce que si c'est la même personne qui va parcourir tout le Reshut Arabim avec des séquences de 3 coudées, cette personne risque très facilement d'oublier ou de ne pas se rendre compte, de mal calculer ses pas, et elle risque de faire 4 coudées d'un coup. Parce qu'elle va faire toute seule plusieurs séquences, et bien à un moment donné, elle risque de glisser et de franchir 4 coudées d'un coup.
le risque est grand. Alors que si ils sont plusieurs, chacun ne fait qu'une seule fois 3 coudées, il s'arrête, donc il n'y a pas de risque de confusion. En plus, ils se rappellent mutuellement. Voilà donc pour ce sujet. La Mishnah nous avait dit Vechen Beno. Pareil pour son fils. La Gemara demande Beno Maïbare Atam. J'ai rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que le fils, on le transporte d'une main à l'autre. Chavero la Chavero. De quoi on parle? Deve Menaché Tana. On nous a enseigné une braïta dans le Beth Midrash de Menaché. Chez Yeladato Imo Basade. On parle d'une femme qui était enceinte, qui est arrivée au terme de sa grossesse. Et elle était en train de se balader à l'extérieur de la ville. Imaginons avec son mari, elle faisait une promenade pendant Shabbat. Et voilà que dans le champ, elle a eu des contractions de douleur et elle a accouché là-bas sur place dans le champ. Et c'est comme ça que le papa, c'est lui qui a dû s'occuper de l'accouchement de sa femme. Mais maintenant, il a un bébé dans les bras. Comment faire? L'apporter à la maison, le transporter à la maison, c'est assour, c'est Hotza'a Shabbat. On ne peut pas appliquer la règle de Chai Noset Atzmo, puisqu'un petit bébé, il n'est pas Noset Atzmo à cet âge-là. Alors, pareil, la solution, c'est Chavero la Chavero. C'est d'aller chercher des amis, et c'est comme ça que chacun va faire un parcours de 3 coudées. Il s'arrête, il transmet à son voisin, à son prochain, et ainsi de suite. Et à ce propos, il est écrit Afiluhen Mea. Même s'ils étaient 100 copains, 100 camarades, une centaine de personnes, on fait pareil. Mai Afiluhen Mea. Pourquoi la Mishnah a rajouté cela? Réponse. De Afalgav de Kashiale Yada Afiluachi Ha'adifa. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que la transmission d'un bébé d'une main à l'autre, c'est pas très agréable pour le bébé, Rabbi Shimon dit, je préfère cela, cette formule, plutôt que l'autre formule que propose Tanakama, c'est-à-dire que la même personne fasse moins de 3 coudées, parce qu'à un moment donné, il peut franchir 4 coudées d'un trait, chose qui est évidemment interdite. Et maintenant, on va terminer le dernier sujet de la Mishnah. La Gemara va développer longuement la fameuse mahloket qu'on a vue à la fin de la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Chachamim. À propos de Havit, si il y avait un tonneau dans le Reshut Arabim et la personne veut sécuriser ce tonneau, pareillement, Rabbi Shimon disait, plutôt Rabbi Yehuda disait, Notno la Havero, cette Havit-là, Réhouven va faire 3 coudées, il va transmettre à Shimon, Shimon va marcher 3 coudées avec cette Havit, il s'arrête, il donne à Lévi, Lévi à Yehuda, pareil. Mais Rabbi Yehuda est parti encore plus loin dans sa tolérance. Et il dit, cette Havit-là, ce tonneau, on a le droit de la déplacer, cette Havit, même au-delà du troum du propriétaire. C'est-à-dire, imaginons que le propriétaire de ce tonneau avait fait un hérouv pour le troum de Shabbat. Il avait décidé de marcher 4000 coudées vers le nord. Donc il a fait un hérouv dans la direction du nord, du Tzafon. Et les amis, ses camarades, eux n'ont pas fait de hérouv. Ou bien ils ont fait par exemple un hérouv 4000 coudées vers le sud. Maintenant, eux, le tonneau de ce monsieur se trouvait dans le sud. Ce monsieur-là n'a pas le droit de déplacer son tonneau. Pourquoi? Là lui-même, il ne peut même pas y aller là-bas. Et les autres, est-ce qu'ils ont le droit de déplacer son tonneau? Rabbi Shimon, plutôt Rabbi Yehuda, a dit que oui. Rabbi Yehuda a dit que oui. Et Chachamim m'ont dit, mais pitom, on a une règle que les objets qui appartiennent à un propriétaire ne peuvent être déplacés pendant Shabbat que dans la limite de la frontière shabbatique de cet homme, c'est-à-dire le Troum Shabbat.
Là où il peut aller, lui-même, c'est le secteur dans lequel on peut déplacer les objets qui lui appartiennent. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas prendre cet objet et le déplacer ailleurs que la frontière du propriétaire, que le secteur où le propriétaire peut se déplacer lui-même. C'est ce qu'ils ont dit les Chachamim à Rabbi Yehuda. Lo tehalerzu ela beragle ba'aleha. Lo tehalerzu yoter miragle be'aleha. Cette havit ne peut pas être déplacé ailleurs que là où les pieds de son propriétaire peuvent se déplacer. Alors maintenant la Gemara va chercher à comprendre comment Rabbi Yehuda a pu contredire les Chachamim, car c'est une halakha qui est bien connue. Même Rabbi Yehuda en convient. Alors comment se fait-il qu'il a enseigné le contraire? Voici la question d'Agmara. Velitle le Rabbi Yehuda haditnan habehema ve'akelim keragle habe'alim. Quoi, Rabbi Yehuda, il ne connaît pas cette Mishnah? Plutôt, est-ce qu'il n'adhère pas à cette halakha qu'on a étudiée dans la Mishnah Masechet Betsa Daf Lamed Zayin, où il est écrit que les behemoth ou les kelim d'un propriétaire sont assimilés à ses pieds. Ils ont le même statut que les pieds du propriétaire. Le propriétaire, il peut se déplacer avec ses pieds jusque-là. Eh bien, les objets qui lui appartiennent, que ce soit des animaux ou des kelim, on ne peut pas les déplacer au-delà du troum du propriétaire. Réponse. Amar Rish Lakish Mishum Levi Saba. Rish Lakish a répondu au nom de Levi Hazaken. Acha bema yaskinan beme'aran mechavit lechavit. Rabbi Yehuda letame d'amar maim en bahem mamash. Ditnan Rabbi Yehuda poter bemaim mipene shen bahem mamash. Alors là, il y a une réponse ingénieuse. En fait, quand Rabbi Yehuda avait autorisé de déplacer la havit d'un endroit à l'autre et même au-delà du troum du propriétaire, il ne parlait pas de la havit. Il parlait de son contenu, c'est-à-dire l'eau qui est dans la havit. Et chavero, la chavero, c'est qu'il transvasait l'eau du propriétaire d'une havit à l'autre. Et ça, c'est permis, d'après Rabbi Yehuda, même en dehors du troum du propriétaire. D'où on le sait, car dans Masechet Betsa, Daf Lamed Zayin, Rabbi Yehuda disait que Maïm en bahem mamash. L'eau n'a pas de statut. C'est pas comme un objet normal. Et donc il n'y a pas de limitation de Troum Shabbat par rapport au propriétaire. Donc lorsqu'on a dit que le Havit, qu'on transmet, Chavero la Chavero, Afilu michutz la Troum, ça ne parlait pas du contenant, c'est-à-dire le tonneau lui-même. Ça parlait du contenu. C'est l'eau qui se trouvait dans le tonneau. Et c'est ça qu'ils ont le droit de transférer toutes les 3 coudées, même en dehors du troum du propriétaire, car l'eau n'est pas soumise à la limitation du troum du propriétaire. La Gemara dit, mais ça ne tombe pas juste dans le lachon de la Mishnah, car dans l'objection des Chachamim, on voit qu'ils se sont exprimés ainsi. Lo tehalech zu yoter miragle be'aleha. On ne peut pas déplacer zou. C'est qui zou? C'est chavit. Quand on parle au féminin, on n'a pas dit hem, l'eau. L'eau, en hébreu, c'est maïm au pluriel. Ici, on a dit zou. Zou, c'est un tonneau. C'est une chavit. Alors, ça ne tombe pas juste dans les mots. La Gemara répond qu'il faut arranger en quelque sorte le lachon. Lo yehalech ma shebezo yoter meragle habe'alim. Les Chachamim n'ont pas parlé du contenant, mais du contenu. Mashebezo. Donc quand ils ont dit lo tehalerzo, ça veut dire lo yehaler mashebezo. Il ne faut pas transférer l'eau d'un tonneau à l'autre plus que la limite de la frontière du propriétaire. C'est-à-dire que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire que l'eau n'a pas de statut, n'est pas limitée au niveau du troum du propriétaire. Pour Chachamim, c'est faux. L'eau, c'est comme un objet quelconque. La Gemara nous dit, cette explication, elle est belle, mais a priori, elle est fausse. Pourquoi? Imor de shamat le Rabbi Yehuda, echad de bali'an ba'isa,
Echad itanu be'enayhu mishamatle. Rabbi Yehuda, de quel cas il a parlé dans Masechet Betza, quand il a dit que Maïm en Bahem Mamash? Il a parlé d'un cas précis, très, très curieux. Imaginons deux voisines, Rachel et Léa. Rachel avait de la farine, mais elle n'avait pas d'eau et de sel pour pétrir sa pâte. Elle a été voir sa voisine Léa, elle lui dit, s'il te plaît, donne-moi de l'eau, du sel. Maintenant, c'est pendant Yom Tov. Vous savez que le dîn de Troum, c'est pas seulement Shabbat, c'est même Yom Tov. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Rachel? Elle a pris l'eau et le sel de sa voisine et elle a pétri une pâte pendant Yom Tov. Cette pâte-là, maintenant, écoutez bien, elle est constituée d'éléments qui appartiennent à Léa et qui appartiennent à Rachel. Imaginons que Rachel avait fait un hirouv pour marcher 4000 coudées vers le sud. Et Léa avait fait un hirouv pour marcher 4000 coudées vers le nord. Normalement, quelqu'un qui fait un hirouv 4000 coudées vers le nord, il a tout perdu vers le sud. La personne qui a fait un hirouv vers le sud, 4000 coudées vers le sud, a tout perdu vers le nord. Il ne pourra même pas marcher un pas vers le nord. Alors maintenant, cette pâte qui est constituée d'éléments appartenant à Rachel et à Léa, cette pâte-là, elle sera immobilisée, frappée d'interdiction de déplacement. On ne pourra l'emmener ni vers le nord, ni vers le sud. Pourquoi? Étant donné qu'il y a dedans des éléments appartenant à l'une et à l'autre. Celle-là ne peut pas marcher vers le nord, celle-là ne peut pas marcher vers le sud, donc la pâte est figée. Ça, c'est ce que pense Chachamim. Rabbi Yehuda dit, ma pitom. Rabbi Yehuda dit, maïm en bahem mamash. L'eau et le sel, ça n'a pas de statut. Pourquoi? La Gemara comprend que la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce que l'eau n'est plus visible. C'était de l'eau à l'état liquide, désormais, c'est devenu du solide. On ne voit plus l'eau, on ne voit plus le sel, ça y est. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas dire que cette pâte, elle est assujettie à la limitation de Léa, propriétaire de l'eau. On n'a pas à tenir compte de Léa, car l'eau de Léa n'est plus liée à Léa, n'a plus le statut de Léa, car on ne voit plus l'eau. C'est de la pâte. Quelle est la preuve qu'en effet, de l'eau à l'état liquide, c'est différent que de l'eau qui a disparu dans la pâte? Car Rabbi Yehuda lui-même poursuit son enseignement dans Masechet Betza. Et il dit que s'il y a une marmite, il y avait par exemple de la viande, mais elle n'avait pas de l'eau pour mettre dans la viande pour cuire cette viande, elle a été empruntée à la voisine. Eh bien là, Rabbi Yehuda est d'accord que cette marmite, on ne pourra pas la déplacer ni vers le nord ni vers le sud, parce qu'en effet, il y a de la viande de Rachel, il y a de l'eau de Léa, chacune a fait un hirouv qui est opposé à l'autre, donc cette marmite est indéplaçable. Alors, Kalva Homer, si déjà une marmite où il y a juste un peu d'eau, Rabbi Yehuda est d'accord qu'on ne peut pas déplacer la marmite, à plus forte raison, s'il n'y a que de l'eau à l'état liquide, c'est sûr que Rabbi Yehuda ne dirait pas Maïm en bahem mamash, l'eau n'a pas de statut. Relisons. Hashta, si déjà maintenant, Bikdera, à propos de la marmite, où il y a du solide et de l'eau. Amar Rabbi Yehuda, l'eau batlé. Rabbi Yehuda dit que l'eau n'est pas annulée, n'est pas assimilée au solide. Alors, be'enayhu batlé, alors si l'eau, elle est là à l'état liquide, il n'y a que de l'eau, tu vas me dire que cette eau n'a pas de statut. C'est pas possible. Des Tanya, comme il est écrit dans la braïta suivante, clairement, dans ma Masechet Betza daf lamed tet, Rabbi Yehuda Omer, Maïm umelach betelin ba'isa, ve'en betelin bakedera mipene rotba. Rabbi Yehuda dit, l'eau et le sel sont annulés dans la pâte, parce qu'ils sont totalement assimilés, mais ils ne sont pas annulés dans la kedera, dans la marmite. Mipene rotva, car il y a du jus. Donc, à plus forte raison, de l'eau à l'état pur. Et la marava,
Alors Rava donne une autre réponse par rapport à cette grande kushia. Comment se fait-il que Rabbi Yehuda est autorisé de déplacer le chavit d'eau, même michutz latroum, même en dehors du secteur du propriétaire? Et la marava, c'est-à-dire par les autres, par les chaverim. Et la marava, acha bechavit shekanta shvita, mayim shelo kanu shvita askinan, de batla chavit legabe hamayim, keditnan, amotzi et achai bamita, patur afalamita. מפני שהמיתה תפלה לו, והמוציא אוכלין פחות מכשיור בכלי, פטור אף על הכלי, מפני שהכלי תפל לו. La réponse, elle est ingénieuse, extraordinaire. On parle ici d'un tonneau qui était plein d'eau, mais de l'eau qui a été puisée pendant Shabbat d'une source. L'eau de source, c'est de l'eau courante, de l'eau coulante. Même si ça appartenait à un propriétaire, imaginons qu'il était propriétaire de la source, mais étant donné que l'eau n'est pas fixée, n'est pas figée, elle était tout le temps en mouvement, elle n'a pas le statut de kanashvita. Kanashvita, c'est-à-dire lorsqu'à l'entrée du Shabbat ben Hashmashot, l'objet était posé ici, ou bien le propriétaire était là, et il avait son secteur, son troum. Alors je dis que, puisqu'à l'entrée du Shabbat, il y avait cette limitation, ça va rester ainsi tout le Shabbat. Parce qu'il est Koné Shvita. Il a acquis son installation à l'entrée du Shabbat dans ce lieu. Et après, on ne peut pas sortir de la frontière shabbatique, du troum Shabbat. Mais ça, ce n'est valable que pour des objets immobiles. Par contre, de l'eau de source, qui est de l'eau courante, de l'eau coulante, eh bien ça, cette eau-là n'est pas soumise à la halacha de Tchumin. Alors maintenant on va comprendre. Havit shekanta shvita, ubemaim shelo kanu shvita. On parle ici d'un tonneau qui appartenait au propriétaire. Et donc le tonneau, il est limité au déplacement par rapport à la frontière shabbatique du propriétaire. Il ne peut pas sortir au-delà du troum. Là où le propriétaire du tonneau peut marcher, c'est là où on peut faire sortir le tonneau. Mais maintenant que ce même tonneau a été rempli d'eau de source, désormais, il change de statut d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit que le principal, c'est le contenu, pas le contenant. Le tonneau n'est que le support de l'eau qu'il contient. Et étant donné que l'eau contenue par ce tonneau n'est pas limitée au Troum Shabbat du propriétaire, puisque c'était de l'eau de source, alors même le tonneau lui-même change de statut. Il est assimilé à l'eau. Et si l'eau, les copains, les camarades, peuvent transmettre Havero la Havero, Havero la Havero, même en dehors du Troum du propriétaire de l'eau, puisque c'était de l'eau de source, eh bien même le tonneau, qui normalement, quand il était vide, il était limité, maintenant il n'est plus limité. Car il est le support de l'eau et donc il est assimilé à l'eau. Où est-ce qu'on retrouve cette notion d'annexion? Qu'on peut annexer le support au contenu? Eh bien on retrouve ça dans Masechet Shabbat, à propos de Hay Noset Atzmo. On connaît la règle. Quelqu'un qui transporte un homme vivant. Alors, une personne vivante. Est-ce que c'est permis? C'est Asur Midera Banan. Pourquoi Minatora c'est permis? Minatora c'est permis parce que Hay Noset Atzmo. Le vivant, il t'aide à le porter. Tu ne le portes pas tout seul. Quel est le din si le vivant était dans un lit et j'ai porté le lit avec la personne dedans et je suis sorti avec dans le Rishut Arabim? Chayav ou Patour? Est-ce que c'est Asur Minatora ou pas? Si j'avais fait sortir le lit tout seul, chayav. Mais si j'ai fait sortir une personne qui était dans le lit, patour. Pourquoi? Puisque je suis patour pour la personne et le lit n'est que le support de la personne. Eh bien ce lit-là n'a pas de statut en soi. Il est assimilé à la personne qu'il contient, qu'il supporte.
Étant donné que nous retrouvons dans Masechet Shabbat Amotzi et Ahai Bamita, Patour Afalamita, Mipene Shehamita Tefelalo, le lit est annexé à la personne vivante qui se trouve allongée dans ce lit, et celui qui va transporter ce lit avec la personne dessus est Patour, pas seulement pour la personne, parce que Chai Noset Atzmo, mais même pour le lit, parce qu'il est assimilé à la personne. C'est pareil ici. Le tonneau est assimilé à l'eau qu'il contient. On retrouve la même chose à propos de Pachot Mikashiur. On sait qu'à propos de Hotza'a et Shabbat, quelqu'un qui fait sortir un élément pendant Shabbat, il est chayav. Mais c'est uniquement s'il a fait sortir le shi'ur. Dans ma Masechet Shabbat, on a des prakim entiers qui définissent le shi'ur de chaque élément. Quel est le din si on a fait sortir moins que le shi'ur? On n'est pas tour. Minatora, c'est assour que miderabanan. Minatora, on n'est pas tour. Mais quel est le din si je prends par exemple une assiette et je mets dedans un aliment moins que kagro guéret, moins que le shi'ur? Figurez-vous qu'on n'est pas tour. Pourquoi? Étant donné que je n'ai pas fait sortir une assiette vide, j'ai fait sortir une assiette en tant que contenant du contenu. Or, on n'est pas tour pour le contenu puisqu'il a moins de shi'ur. Alors, le contenant est annexé au contenu. Si on n'est pas tour pour le contenu, on n'est pas tour pour le contenant. Donc, c'est ça l'idée de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, on se réfère à l'eau. L'eau de source, elle n'avait pas de statut, eh bien le contenant non plus n'a pas de, n'est pas limité au secteur du propriétaire, à la frontière shabbatique du propriétaire. C'est très beau, mais Rav Yosef va adresser une objection à ce pirouche de Rava, à Rava pour ce pirouche. Mativ Rav Yosef, il lui cite une baraïta. Rabbi Yehuda Omer Beshayara noten Adam la Havero, noten Adam Havit la Havero va Havero la Havero. Beshayara in shelo Beshayara lo. Rav Yosef dit que Rabbi Yehuda, clairement, dans une baraïta, il nous enseigne que cette autorisation n'a lieu d'être que par rapport à une shayara, c'est-à-dire des gens qui se trouvaient en plein voyage, une caravane, shayara, donc c'est tout un groupe de personnes qui se retrouvent chemin faisant pendant Shabbat dans un endroit où ils étaient dans un besoin d'eau et tout. Alors là, il a été tolérant par rapport au tonneau plein d'eau en disant on peut y aller même au-delà du Tchoum. Mais il a permis que pour Shayara, car des voyageurs qui se trouvent dans une situation, pas forcément de cas de force majeure extrême, mais ils sont dans le besoin. Alors il y a des tolérances spéciales pour les caravanes en voyage, mais pas pour n'importe qui. Or, d'après toi, tu es en train de me dire que cette tolérance, elle est par rapport à l'eau, et donc, dans tous les cas de figure, ce serait permis? Eh bien non, dit Rav Yosef. Et là, Rav Yosef, kitna nami bematnitin beshayarat nan. En effet, pour Rav Yosef, tout ce qu'a dit Rava, c'est permis uniquement dans le cadre de Shayara, mais pas stam. Donc Rabbi Yehuda dans la Mishnah, quand il a dit qu'en effet c'est permis, même au-delà du troum du propriétaire, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de caravane, mais pas n'importe quand. Abaye, maintenant, Abaye va essayer de donner raison à Rava par rapport à cette objection. Abaye Amar Beshayara, afilu chavit shekanta shvita umaim shekanu shvita, shelo beshayara chavit shekanta shvita umaim shelo kanu shvita. C'est-à-dire, selon Abaye, Rav Yosef, tu as raison que Rabbi Yehuda parlait de Shayara dans la Braïta. Mais dans la Mishnah, il n'a pas parlé de Shayara. Dans la Braïta, quand il a dit c'est permis Beshayara uniquement, parce qu'il parlait
d'une chavit chez Kanta Shvita ou Maïm chez Kanu Shvita. On ne parlait pas d'eau courante, d'eau de source coulante. On parlait d'un tonneau plein d'eau déjà avant Shabbat. Le tonneau était là, avec l'eau qu'il contenait. Alors ça, c'est pas permis en temps normal. C'est sûr qu'on ne peut pas déplacer ce tonneau qui appartient au propriétaire au-delà du déplacement permis au propriétaire. Ça, on en convient. On permet ceci uniquement Béchayara. Même ça, c'est permis dans un cas de force majeure tel que la Shayara. Mais, chez l'Obéchayara, Havit chez Kanta Shvita, ou Maïm chez l'Okanu Shvita. Mais si on n'est pas dans le cadre de Shayara, alors on permettrait, comme a dit Rava, si c'était de l'eau de source, qui n'était pas Koné Shvita. À l'entrée du Shabbat, l'eau était en mouvement, donc là, cette eau-là n'était pas soumise au din de Troum, donc si on a puisé cette eau-là et on l'a mise dans un tonneau, même le tonneau lui-même qui est annexé et assimilé à l'eau peut être déplacé au-delà du troum du propriétaire. Enfin, dernière interprétation de Rabbi Yehuda, selon Rav Ashi. Rav Ashi Amar, Hacha behavi defker askinan, umayim defker askinan. Ici, on parle d'un tonneau qui était hefker et de l'eau qui était hefker. Alors, quand on a dit qu'on avait le droit de déplacer ce tonneau même au-delà du troum, c'est parce que il s'agissait ici d'un tonneau qui était abandonné, qui n'avait pas de propriétaire à l'entrée du Shabbat. Et l'eau qui était dedans aussi n'avait pas de propriétaire à l'entrée du Shabbat. C'est pour cela que c'est moutard de les déplacer. Ce que Rabbi Yehuda veut dire en d'autres termes, c'est que on ne considère pas qu'un objet qui à l'entrée du Shabbat était posé quelque part, cet objet est limité au niveau du troum. Comme quoi, on ne peut le déplacer que dans un périmètre de 2000 coudées tout autour. Non, tu peux le déplacer bien au-delà. Car la notion de troum n'existe que par rapport aux hommes et pas par rapport aux objets qui n'ont pas de propriétaire. Donc des objets qui ont un propriétaire, alors ils sont annexés au propriétaire. Mais un objet qui n'a pas de propriétaire, il n'a aucune limitation. Alors c'est qui a rétorqué dans la Mishnah en disant « Pas du tout, on n'est pas d'accord avec toi Rabbi Yehuda » Uman amroulo, Rabbi Yochanan ben Nouri, de Amar Hefze Hefker Konin Shvita. C'est qui l'opposant? C'est Rabbi Yochanan ben Nouri. On a déjà vu, Rabbi Yochanan ben Nouri, on a déjà appris son enseignement dans Daf Memhe de Maseret Eruvin, où il disait que Hefze Hefker Konim Shvita, même des objets abandonnés, ils ont un statut de Troum Shabbat. Tu ne peux pas les déplacer au-delà de 2000 coudées vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. C'est comme un homme. Un homme, il est limité. Un objet, même Hefker, est limité. Là où il était à l'entrée du Shabbat, c'est son Troum. C'est pour cela que Rabbi Yochanan ben Nouri va dire à Rabbi Yehuda, je ne comprends pas ce que tu dis. Comment tu peux permettre de déplacer le tonneau plein d'eau qui était Hefker? Et alors si c'est Hefker, mais Hefze Hefker Konim Shvita. Le problème, c'est le langage de la Mishnah. Dans la Mishnah, comment Chachamim se sont exprimés? Ils ont dit à Rabbi Yehuda, tu ne peux pas déplacer le tonneau plus que le déplacement permis au propriétaire. Donc on parle bien d'un tonneau qui est un propriétaire, on ne parle pas d'un tonneau qui est Hefker. Alors la Gemara va essayer d'arranger entre guillemets le lachon. Elle va dire comme ça, on peut interpréter le langage ainsi. Lo yehalechu elu yoter mikelim sheyesh lahem be'alim. Tu ne peux pas déplacer cela, c'est-à-dire le tonneau avec l'eau qui est dedans, même si c'est Hefker, plus que un tonneau et l'eau qui est dedans qui aurait pu appartenir à un propriétaire. Je répète, lo yehalechu elu yoter mikelim sheyesh lahem be'alim.
De la même façon que tu conçois que des ustensiles qui ont un propriétaire, alors on ne peut pas les déplacer au-delà du tchoum du propriétaire, il en sera de même pour des objets hefker. Même s'ils sont abandonnés, ils ont un statut de tchoum Shabbat et on n'a pas le droit de les déplacer au-delà de là où ils se de la limite du tchoum Shabbat tels qu'ils étaient à l'entrée du Shabbat. Puisqu'à l'entrée du Shabbat Ben Hashmashot, les objets hefker étaient posés ici, le périmètre tout autour de 2000 coudées dans les 4 points cardinaux, c'est la limitation également pour des objets hefker. Voilà donc.